Donc je fais un triangle quelconque. Hop, tout simplement comme ceci. ABC. Ensuite, on te dit I, eh bien, il est tel que le vecteur AI est égal à 1/3 de AB. D'accord? Ça, c'est classique dans l'exercice. On définit des nouveaux points, donc le point I en l'occurrence, par une relation vectorielle. À toi ensuite de le placer sur ta figure. On va voir comment. Et le point J, on a AJ, tac, est égal à 1/3 de AC. Ok. Donc ensuite, je continue l'énoncé. Donc il faut dans un premier temps exprimer le vecteur IC en fonction sûrement, voilà, du vecteur AB. Donc je vais mettre comme ça, en fonction du vecteur donc AB et AC. Donc là, ça c'est la question. Première question. Donc ensuite, on verra ce que ça veut dire, cette première question, mais déjà, on va s'atteler vraiment à ceci, c'est-à-dire placer les points I et J. Regarde, je prends chacune des relations vectorielles. La première, c'est AI qui vaut 1/3 de AB. Bon, alors tu es d'accord qu'on part du point A, AI, et on veut placer ce point I qu'on ne connaît pas encore. Et ce vecteur AI là, il vaut 1/3 de AB. Bon, bah si tu pars de A, regarde sur la figure maintenant, hop, je pars de A, et je fais 1/3 de AB. Donc ce vecteur-là, tout ce vecteur-là, je veux le couper en 3. 1/3. D'accord? Je le coupe en 3 parts égales. Donc 1, 2, 3 à peu près. Hein. Tac, je mets ceci. Tu peux le faire apparaître sur ta figure, je t'encourage à le faire. Des petites marques qui te disent que ces trois longueurs sont égales. D'accord? En fait, il faut exprimer ce qu'est le vecteur 1/3 de AB. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le vecteur 1/3 de AB? Eh bien, c'est ce vecteur-là. Hop, tout simplement. Ça, c'est 1/3 de AB. Tu vois, j'ai ma flèche entière, AB, qui va de la ville A à la ville B. Eh bien, toi, tu n'as fait qu'un tiers du chemin entre A et B. Donc, qui est la ligne droite. Hein, la route, tu te représentes qu'elle est droite. Elle va de la ville A à la ville B en ligne droite. Ben, toi, tu n'as fait qu'un tiers. Ben, c'est ça le vecteur 1/3 de AB. C'est ça ton itinéraire actuel. Eh bien, le vecteur AI, il est égal à 1/3 de AB. Donc, tu pars de A et tu arrives à I quand tu as fait 1/3 de AB. Donc, finalement, ce point-là, hop, que je peux faire apparaître par exemple, je sais pas, en rose, tac, ce point-là, eh bien c'est I. Alors déjà, si tu as placé bien le point I, si tu as bien placé le point I, pardon, eh bien c'est très bien. Ensuite, eh bien on place le point J. Donc le point J, c'est exactement de la même manière. Regarde. Donc on a AJ égale 3 multiplié par le vecteur AC. Ah, 3. Ok, c'est moi qui suis fatigué, il y avait bien 3. Donc c'est moi. Hop, hop, hop. D'ailleurs, c'est super parce que j'aurais clairement pas assez de place. Ce que je vais faire tout simplement, c'est déplacer le point C vers le bas. Tu vas voir que ça va être magique. 3 AC. Donc le point C, imaginons que je le mette là. Tac. Et ma 3 AC. Une fois AC. Je les mets bout à bout. 2. Puis là, je suis pas sûr que je monte vraiment très haut. On va voir. Hop. Puis 3. On va s'arrêter là. Donc c'est les mêmes. On va dire que c'est les mêmes. Tu peux mettre les mêmes longueurs. Donc ton point C, il est bel et bien là. Tu vois, là, j'ai représenté vraiment en tout ici 3 AC. Et toi, ton vecteur AJ, c'est 3 AC. Donc, AJ, c'est 3 AC, donc c'est ça. Il est là ton point J. Hop. Et notre triangle, hein, finissons-le quand même. Eh bien, hop, si le point B c'est ça. Tac. Voilà. Tu vois, on les a placés vraiment, on a utilisé le même principe. Hein. On a représenté à chaque fois ces deux vecteurs-là. Et ensuite, à chaque fois, on est parti du point A, d'accord, pour obtenir le point I et le point J. Donc maintenant, la question, bah, c'est IC. Je mets IC. Tac. Et à la fin, Sarah, tu veux du AB et tu veux aussi du AC. Donc,
qu'est-ce qu'il faudrait faire apparaître comme point dans IC, là-dedans? Qu'est-ce qu'il faudrait injecter dedans, comme point, qui nous manque? Alors, tu me dis du I. Bah, le I, on l'a déjà. T'es d'accord? Par contre, toi, à la fin, c'est ça que je voulais te dire, c'est que tu veux du AB, tu sais pas trop combien, et du AC aussi. Tu vois, en fonction de AB et de AC. Donc, ce qui te manque comme point quand tu regardes ça, eh ben, c'est quoi comme point qui te manque quand tu regardes IC? Voilà, du A et du B, clairement. Donc, ce que je t'encourage à faire, bah, par exemple, c'est injecter, entre guillemets, hein, du A. Donc, c'est parti, on va injecter du A. Commençons par le A. On s'occupera du B après. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va devenir IC, du coup, ce vecteur-là? La ville intermédiaire, c'est A. D'accord? Premier trajet. Et ensuite, le deuxième trajet. Deuxième trajet, t'es à la ville A. C'est ça la ville intermédiaire à laquelle tu es. Toi, tu aimerais repartir et aller de la ville A à la ville C, la ville finale. Donc AC, oui, c'est ça. Tu vois? Et donc là, regarde, au milieu là, qu'est-ce qu'on a? On a du A, il est collé, tu vois, c'est comme si tu pouvais les rassembler. Donc tu retrouves bien le vecteur I, C. Ok? Bon, c'est bien si tu viens de comprendre le principe. C'est important ces petits détails, c'est très important. C'est ça qui te fait que, enfin, qui fait que tu comprends la relation de Chasles ou pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir revu ça ensemble. Donc, ok, là tu viens de comprendre le principe. Regarde, maintenant c'est pas fini. On a du IA et on a du AC. Alors, est-ce que le AC, oui ou non, on veut le garder? Oui, on veut le garder, clairement, parce que là on veut du AC. Bon, ben on en a déjà. Gardons-le. Maintenant on a du IA. C'est celui-ci qu'il faudrait transformer en quelque chose avec du AB et du AC. Bon alors là, attention, une fois que tu as vu la relation de Chasles, ok, elle intervient souvent, mais c'est pas toujours utile d'en mettre partout. Il faut aussi utiliser les données que tu as dans ton énoncé. Et quelles sont les données que tu as par rapport à I et A, ou par rapport à I même tout seul? Eh bien, c'est cette donnée-là. Hop, AI égale à un tiers de AB. D'accord, Sarah? Donc, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que IA, ce vecteur, par rapport à AI? En gros, comment utiliser ceci là, ce que je suis en train d'encadrer, pour, euh, pour répondre à notre question? Est-ce que tu aurais une idée? Oui, c'est l'opposé, c'est bien. Donc en gros, notre IA, c'est égal à moins AI. C'est ça qu'il faudrait écrire sur votre copie. Plus AC, toujours le AC, on le traîne jusqu'au bout. Et ensuite, le moins AI, eh ben, je mets le moins devant, et le AI, on sait ce que ça vaut. Ça vaut un tiers de AB. Donc, je mets un tiers de AB. Tout simplement. Et là, c'est super. Parce que c'est gagné en fait. Je remets le AC derrière, et on a tout en fonction de AB et de AC. Et là, c'est gagné.